Or, dans ce nouveau cycle de cours que je vous propose, des petits cours, j'ai choisi de vous parler du Chizkuni, un rabbin, un commentateur illustre et célèbre, qui s'appelle le Chizkuni, c'est un surnom. Son vrai nom est Rabbi Chizkiya ben Manoach, donc qui a vécu au XIIIe siècle et dont le commentaire finalement est très peu connu, peut-être peu étudié, et donc c'est la raison pour laquelle nous allons entreprendre un petit cycle de cours sur chaque paracha de la semaine, chaque section de la Torah. Donc à propos du verset suivant de la paracha de Bereshit, est écrit « Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint. Vaïkadesh Oto, le sanctifia. Car en ce jour, il se... » Alors, je vais traduire comme le font les traducteurs de la Bible. « Car en ce jour, il se reposa. » Ce qui est écrit en hébreu, « Kivo Shavat Mikol Melarto. » Car en ce jour, il se reposa de tout travail, de toute œuvre qu'il avait donc produite, Asher bara Elohim, la asot, pour que l'homme puisse agir donc après l'œuvre divine. Ça, c'est le verset de notre paracha. Donc, que nous dit le Chizkuni, ce célèbre rabbin du XIIIe siècle, rabbin français d'ailleurs, il nous dit comme ça. Et non lachon menucha. Ce mot Shabbat, qui vaut Shabbat, n'est pas un langage de repos. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour. Donc on ne peut pas traduire qui vaut Shabbat, car en ce jour, il s'est reposé. Je continue, car la preuve qu'apporte le Chizkuni, She'arei Gabe HaKadosh Baruch Hu, car à propos de Dieu qui est un esprit qui ne peut pas éprouver de fatigue, ni aucun sentiment, qu'une qualité de ce qu'un homme peut ressentir, pour Dieu il est écrit donc dans le prophète Isaïe, il est écrit Lo Yi'af Velo Iga. Donc Lo Yi'af, Dieu ne ressent aucune fatigue, Velo Iga, il ne ressent aucune, c'est un synonyme, Iga, Igia, aucune lassitude à faire, à décider d'une œuvre. Toute l'œuvre qu'il a faite, ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, la création du monde, ne s'est faite que par des paroles, entre guillemets, Vayomer Hashem, Vayomer Elohim, etc. Dieu a éprouvé ce désir de créer, et donc ce désir de création ne résulte pas d'un travail au sens humain que nous l'entendons. Et c'est pour ça que le Chizkuni précise qu'il vaut Shabbat ne peut pas être traduit par « car en ce jour il se reposa ». Donc le Chizkuni nous dit que ce mot qui vaut Shabbat, c'est un langage je vous le dis en hébreu, Leshon Afsaka. C'est un langage de coupure, d'interruption. Uniquement Dieu a, on va le traduire correctement, a cessation de travail. Il a cessé tout travail, toute œuvre créatrice. Et le Chizkuni nous rapporte des versets de la Torah donc, qui viennent corroborer son idée, comme il est écrit Vaishbot Aman. La manne qui est l'aliment céleste qui descendait dans le désert, qui pleuvait et qui nourrissait les Israël dans le désert, à un moment donné, il est écrit Vaishbot Aman, la manne s'est arrêtée de tomber, elle cessa. On ne va pas traduire Vaishbot Aman, la manne s'est reposée. Il est écrit également, donc c'est un autre verset que nous cite le Chizkuni, dans la paracha de Noach, où Dieu promet qu'après le déluge qu'il a envoyé sur le monde pendant 40 jours et 40 nuits, eh bien il fait cette promesse, Veyom Valaila, Lo Ishboto, que jour et nuit désormais ne cesseront plus, ne seront plus absents, ça veut dire, comme ils l'ont été absents pendant le déluge. Donc là également, il est écrit Lo Ishboto,
ils ne cesseront pas. Donc voilà ce que nous a appris le Chizkuni, qui vaut Shabbat, qu'on ne doit pas traduire par repos. Dieu ne s'est pas reposé, il a tout simplement cessé une activité, on va dire, créatrice. Entre parenthèses, je rappellerai que dans le Kiddush du vendredi soir, le texte que tous les juifs récitent et chantent le vendredi soir sur une coupe de vin, eh bien, il ne faut pas dire qu'il vaut Shabbat. Beaucoup de personnes se trompent et prononcent le mot Shabbat, ils le prononcent Shabbat, qui vaut Shabbat, mais comme l'arto ils disent. Non, il faut dire qu'il vaut Shabbat. Il y a une grande différence. Le mot Shabbat avec le B, le bet, on va dire le dagesh, ponctué d'un point dans le bet, eh bien ça représente le nom du jour du Shabbat. Donc l'on traduit par le samedi, le 7e jour. Par contre, qui vaut Shavat, ce qu'on appelle le bet, qui est lu, prononcé de manière douce, refouilla, faible, affaibli, puisqu'elle n'a pas de dagesh, eh bien, lorsque ce mot est sans dagesh, qui vaut Shavat, eh bien, au contraire, là, il est dans son sens de verbe, c'est le verbe Shavat. Et donc, il faut dire Shabbat, car le sens l'exige, car en ce jour, Dieu a cessé. C'est la différence, si vous voulez, entre le mot Shabbat, qui est le nom, et le mot Shavat, qui est le verbe.